Ça vous viendrait à l'esprit, à vous, de partager toutes les semaines pendant 6 mois vos pires boulettes sur un réseau social professionnel? À vos ricanements, je pense que non. Et c'est pourtant ce que j'ai fait. Et cette expérience qui aurait très bien pu se terminer en suicide professionnel m'a fait faire des découvertes étonnantes. Imaginez-moi, coach professionnel expérimenté racontant comment je me suis présentée à un rendez-vous chez la présidente d'une maison de haute couture avec des chaussures dépareillées. Ou comment j'ai perdu un bon copain en voulant faire son bien malgré lui. Ou encore comment j'ai envoyé un huissier réclamer mon dû à un client notoirement insolvable. Mes proches étaient consternés. Mais enfin, Cécile, tu vas anéantir 30 ans de réputation professionnelle, mais t'es dingue! Peut-être un peu. Mais j'avais mes raisons. Quand j'ai commencé à superviser des coachs, je les voyais tétanisés par la peur de faire des erreurs, alors que moi, autodidacte depuis toujours, j'avais tout appris de mes erreurs. C'est scientifiquement prouvé, du reste. L'erreur est un puissant levier d'apprentissage et d'innovation. Alors qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui nous fait donc si peur? C'est là que j'ai pris ce pari un peu dingue de donner le droit à l'erreur par l'exemple. Alors c'est vrai, les premières semaines, j'en ai pas large. Toutes les nuits, je rêvais que mes clients partaient en masse, scandalisés par mes turpitudes. Mais très vite, au lieu des critiques et des jugements réprobateurs auxquels je m'attendais, j'ai reçu une avalanche de messages de soutien. Et pas seulement des coachs, des entrepreneurs, des managers, des DRH, des artistes, des personnels soignants qui me disaient « Ah, mais celle-là, je l'ai faite aussi. Ah, ben merci, je me sens moins seule. » La fée sérendipité aurait pu s'arrêter là, mais elle m'a fait un deuxième cadeau. Alors que la première année, toutes mes demandes de témoignages s'étaient soldées par un refus poli, mais ferme. Quand j'ai ouvert la deuxième saison de Chères Erreurs, toujours sur LinkedIn, j'ai reçu une vingtaine de témoignages de professionnels de tous les horizons qui m'ont confié leurs erreurs les plus formatrices et m'ont autorisé à les publier. J'avais dans les mains les premiers fils d'une méthode pour transformer collectivement nos boulettes en pépites. Alors, si vous m'en donnez l'occasion, j'aimerais réitérer l'expérience sur le tapis rouge de TEDx-Saclay. Je m'appuierai encore sur mes erreurs, parfois drôles, parfois cruelles, toujours cuisantes, mais pour que le public fasse la paix avec ses propres erreurs et développe la curiosité nécessaire pour en tirer les enseignements. Car je rêve d'un monde où un jour, un publicitaire connu pourra dire « Si à 50 ans t'as pas fait d'erreur, t'as raté ta vie. » Merci.